On va commencer ce cours complet d'improvisation pour improviser dans un style classique. Avant tout, c'est un long cours, donc YouTube n'aime pas trop ces vidéos. Alors si vous aimez, likez, commentez, abonnez-vous. La vidéo est accompagnée d'un PDF complet, c'est un PDF en téléchargement direct, pas besoin d'email. Vous cliquez, vous avez le PDF, vous l'imprimez, vous le mettez sur votre piano et vous suivez. Pour nous permettre à apprendre à improviser de cette façon, on va utiliser une technique qu'on appelle le grip. Le grip, c'est une position fixe de la main droite qui nous permet de nous concentrer sur les accords de la main gauche. À la main gauche, on va faire une progression de 8 accords qui s'affichent. Ces accords sont des accords, on va dire une progression harmonique mélodieuse. Il y a tellement d'accords que la suite des accords crée une mélodie. On va regarder ces accords. Je fais les accords en position fondamentale. Si vous connaissez vos renversements, vous pouvez les utiliser bien sûr. C'est une vidéo qui s'adresse aux débutants jusqu'aux confirmés pour apprendre l'improvisation, donc on va tout voir les positions d'accords en fondamentale. Il y aura un chapitre avancé à la fin avec des techniques avancées pour improviser sur ce thème. Les accords pour cette progression sont les suivants. On commence par La mineur, puis Mi majeur, Do majeur, Sol, Ré mineur, La mineur, Ré mineur et Mi. Et là on revient au début et on refait les 8 accords. Et en revenant on entend que on a une sensation conclusive. Voilà. Le dernier accord, le Mi, revient sur le La. Ça paraît beaucoup d'accords, gardez-les sous les yeux. L'avantage avec la technique qu'on va utiliser, c'est qu'on pourra se concentrer sur la main gauche et la main droite fera à peu près des allers-retours sur une position fixe. La position fixe, elle est la suivante. Vous choisissez un La, celui-ci par exemple, et chaque doigt déroule sur les touches blanches. Donc vous avez La, Si, Do, Ré, Mi, et c'est tout. On ne bougera pas d'ici. On bougera dans plusieurs chapitres. Pour l'instant, on ne bougera pas d'ici pour faire ce que j'ai fait dans l'introduction, c'est-à-dire une improvisation sur cette mélodie. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir se concentrer pour apprendre cette progression de 8 accords sur la main gauche. Alors c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire tout ça? On arrive au chapitre 2. On va travailler pour intégrer la mélodie des accords. C'est un peu bizarre comme terme, mais c'est des accords mélodieux. On va travailler la mélodie de la progression d'accords à la main gauche en question-réponse. On pose notre main en position fixe sur la droite et à gauche, on va commencer à faire les accords en répondant à la main droite. Alors comment répondre à la main droite? Eh bien, il n'y aura que une règle à respecter au début dans les chapitres du début, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais plusieurs notes en même temps. On égrènera les notes, pas forcément dans l'ordre du haut en bas, mais on peut se contenter de faire de haut en bas. En revanche, on ne va pas respecter de tempo précis, on va juste le faire comme on le sent. Monter et descendre pour le début, c'est une très bonne idée. Et donc on va commencer par faire notre premier accord en question. Bonjour. Voilà, je suis enchanté. On fait le deuxième accord. On peut descendre. Troisième accord, Do. Quatrième accord, Sol. Ré. La. Ré. Mi. Et La. Alors voilà, c'est important de ne pas hésiter à alterner. Quand on fait un accord, on le laisse résonner. Là, je reste appuyé longtemps pour que vous voyez les touches s'afficher. Normalement, vous faites juste un petit coup avec la pédale de sustain enfoncée. L'accord résonne. Et vous avez tout le loisir de répondre après. Vous faites votre deuxième accord. Vous pouvez faire même la même note. Changez de note à chaque fois, ou pas.
ça marchera très bien. Dans ce système, on est dans un système qui travaille sur la gamme de la mineure. Dans ce système d'accords, vous ne pouvez pas faire de fausses notes à la main droite. Vous êtes dans une zone qu'on va dire neutre, la sensible est éloignée. Vous tapez les 5 premières touches de la gamme, vous ne pouvez pas faire de fausses notes. Sauf si bien sûr, si vous faites des notes jointes, comme une seconde mineure, là ça va être dissonant. On verra après comment optimiser les doubles notes. Donc voilà, ça c'est le question-réponse. Travaillez ce question-réponse, n'hésitez pas. Posez même la question, hein. Comment ça va? Je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. D'accord. Voilà, essayez de... Excusez ma voix. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler ce question-réponse. Pour ceux pour qui ça va, c'est facile, passez au chapitre suivant. Sinon, travaillez-le longtemps. N'hésitez pas à vous mettre un chrono, par exemple 5 minutes, juste 5 minutes, à faire cet exercice. À chaque fois que vous jouez, 5 minutes dans votre routine, et au bout d'un moment, ce sera intégré, et la main droite sera rentrée sans souci. Ensuite, chapitre 3, rajoutons un peu de rythme et de texture. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire la même chose, mais on va essayer d'ajouter un rythme. Alors, ça va pas être un rythme qui sera dicté par un métronome, forcément. C'est ce qu'on appelle un rythme rubato, un rythme un peu ressenti. Vous pouvez même l'arrêter, enchaîner sur l'autre accord, prenez votre temps, même si vous mettez une pause avant de faire votre accord pour regarder où il se trouve, écoutez, ça sonne quand même. Vous pouvez en faire que 2, pas besoin de respecter la mesure. Après on arrive au Ré, voilà, prenez votre temps. Voyez, ça marche. On revient sur le Ré. Et on va conclure après le Mi majeur sur le La. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler longtemps juste la main gauche, si c'est déjà compliqué. Quand à la main gauche vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, n'hésitez pas à rajouter la main droite dans le grip. Le grip toujours à la même position. Donc grip ça veut dire poigne en anglais. Donc ce grip à la même position, et là le même travail, mais vous rajoutez votre rythme. Vous pouvez marquer des temps. C'est même très joli les temps. Ça donne de l'attention à l'auditeur. Voyez? Et voilà. Donc, pareil, cette étape est très importante. Travaillez-la par groupement de 5 minutes ou même 10 minutes si vous tenez. On peut aussi ajouter dans le rythme des textures. Une texture, c'est quand on fait un arpège qui n'est pas forcément symétrique. Ce n'est pas 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4 ou un averti. Non, c'est une texture, c'est quelque chose de lent. On égrène les notes, on les tape de façon un peu aléatoire. Entraînez-vous déjà à la main gauche. Cherchez votre accord des yeux, le prochain. Cherchez votre prochain accord des yeux, prenez le temps. Le Ré mineur, le La, à nouveau le Ré mineur. Bien sentir la sensation de conclusion quand on est au Mi. Et ensuite, pareillement, pour le rubato, pour les rythmiques à texture, on va mélanger un peu tout ça. On peut juste monter et descendre. Regardez, là je ne fais que monter et descendre. Ça marche très bien. Dans cette position, on ne peut pas se tromper. Et ça, c'est l'avantage. Ensuite, on va voir des techniques de main droite dans ce nouveau chapitre, un peu plus avancées. Je pense qu'au niveau de la main gauche, là, on a déjà vu beaucoup de choses.
Donc les techniques de main droite, au lieu de rester sur le grip fixe ici, on se rend compte qu'on peut le déplacer à l'octave, c'est-à-dire qu'on peut prendre ce La qui est ici, on va prendre le La qui est là, et on va déplacer tout le grip. On pourrait le faire encore plus haut, même si je suis hors champ caméra. Et donc ça va être le même travail que précédemment, avec les textures, mais on va rajouter la possibilité d'aller chercher plus aigu. Ok. Comme ça, on va chercher plus de palettes de couleurs différentes. Ensuite, autre technique de la main droite qu'on peut ajouter dans ce système de grip, ce sont les doubles notes. Dans cette position, on peut faire des tierces, c'est-à-dire une note sur deux. On peut les jouer comme ça, on peut les jouer en étant fixe dans sa position. Ça va tout de suite ajouter une nouvelle couleur, un peu chatoyante. On peut aussi rajouter ce qu'on appelle une quinte, c'est-à-dire un écart de 5 touches, ici. Donc, voilà. Et maintenant, on peut rajouter une technique un peu plus avancée, qui est ce qu'on appelle jouer à l'octave, c'est-à-dire qu'on va jouer les notes identiques avec le pouce et le petit doigt ou l'index, selon les gens. En général, moi, je réserve l'index pour les touches noires. Et voilà. Ça va augmenter encore la richesse harmonique de la mélodie. Alors là, j'utilise un renversement, par habitude. Mais vous pouvez le faire avec les fondamentales, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va voir la dernière technique de la main droite. Une trille, c'est-à-dire petite note répétée. Donc, entraînez-vous régulièrement, ça sert à rien de le faire pendant des heures. Faites-le quelques secondes, 1 minute. Essayez avec quel doigt vous êtes le plus à l'aise. Souvent, c'est le pouce et l'index, l'index et le majeur. Essayez un peu tous les jours. Et à force, au fil des jours, ça va rentrer. L'idéal, comme j'ai fait dans l'introduction, c'est quand on arrive au Mi, pour conclure, voilà. Voilà, ça vous fait quand même pas mal de petites techniques avancées au niveau de la main droite. Maintenant, on va voir des techniques plus avancées. Là, on arrive sur un chapitre où vraiment, ça va être un peu plus costaud, sur la gamme, où on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, cette progression, c'est des accords que j'ai extraits d'une musique très connue de Handel, qui s'appelle la Sarabande. C'est le premier mouvement. J'ai pris des accords, j'ai fait une petite variante d'ailleurs dans le PDF pour vous. Vous avez tous les schémas dans le PDF pour mettre ces petites techniques qui vont augmenter. Ces techniques, elles vont aller chercher d'autres notes dans une gamme parallèle. Donc les gammes parallèles, elles sont la même tonique. Là, on est en La mineur. Après, on est en La mineur harmonique dans la progression naturelle. Et on va aller en La mineur mélodique. Donc on regarde ce que ça donne. Dans la progression, on est au début, La, Mi, Do, Sol. Alors jusqu'ici, tout va bien. Cette première partie, je ne l'ai pas modifiée, je ne vous propose pas d'alternative, mais vous pouvez vous-même la modifier, il n'y a pas de souci. Hein, on est là pour improviser, donc la liberté. Et je propose dans la fin, c'est-à-dire la partie qui fait Ré, La, Ré, Mi. Là, on finit bien. On va augmenter cet effet de résolution. On a plusieurs façons. On peut par exemple, le deuxième Ré, donc on commence à Ré bien sûr. On
revient au La. Alors on peut aller chercher le La qui est plus bas. On peut faire des inversions, ça c'est des renversements, mais on va rester simple. Et là, je suis censé revenir sur le Ré, et au lieu de faire ce Ré mineur, je vais continuer en Ré majeur. Attendez, ça s'élève. Pour préparer le Mi. Voilà, on était en gamme mineure naturelle, gamme mineure mélodique. Ça augmente l'effet de résolution. Autre technique pour augmenter l'effet de résolution, pour que ce soit moins monotone, comme ça à chaque fois que vous recommencez la progression depuis le début, il y a un petit truc qui change. Donc on va reprendre un Ré ici. On revient sur le La. On revient sur le Ré. Et au lieu d'aller au Mi majeur, on va aller sur un Mi sus 4. Qu'est-ce que c'est? C'est cette position ici. Mi, La, Si. Et là, on a un effet de suspension pour rejoindre le Mi majeur. Et enfin, conclure. On peut cumuler tous les effets de résolution. On peut être sur le Ré, Ré majeur, Mi majeur, Mi sus 4, Re Mi majeur. Voilà, on pourrait faire encore beaucoup de choses, hein. On pourrait passer sur les accords diminués pour ajouter de la tension. Il n'y a pas de limite. Donc voilà, c'est une vidéo un peu longue. YouTube n'aime pas les vidéos longues, donc si vous avez apprécié, merci de me mettre dans les commentaires déjà si ça vous intéresserait de faire d'autres progressions sur un système de grip, de questions-réponses, des progressions même pop, des progressions classiques. Là on est plutôt sur un style baroque avec Handel. N'oubliez pas de liker, donc de commenter, de vous abonner. Le PDF est un cours complet avec la routine de travail, le temps de travail conseillé. Il y a tous les schémas dessus. Il y a tous les schémas, il y a aussi les partitions des différentes gammes utilisées et un peu plus de théorie musicale que dans cette vidéo. Si vous trouvez que ça fait beaucoup d'accords, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui simplifie la connaissance des accords qui est là. Si vous voulez voir une progression d'accords différente pour travailler le même principe, le même cours mais avec d'autres accords, allez voir mon exercice ultime qui présente la progression diatonique complète, la progression héroïque qui est là. Ah, et j'oubliais, si vous voulez prendre des cours en visio avec moi, il y a un lien maintenant en description. À bientôt.